je vous ai montré ces vidéos parce qu'il y en a plein. Donc là, ça concerne la femme, mais quand ça concerne les chrétiens, alors là, c'est encore pire. Mais quand on m'a posé la question à la télé, comment se fait-il on dit qu'il y a 90% ou 95% des femmes qui subissent des femmes égyptiennes qui ont subi un harcèlement sexuel? Vous voulez que je réponde quoi? Je leur ai dit, écoutez, regardez, cherchez, et regardez qu'est-ce qu'on enseigne. Regardez, mais ça c'est à la télévision, tous les jours des trucs comme ça. Mais à l'école, qu'est-ce qu'on apprenait aux enfants? À mon époque, il n'y avait pas ces gens-là. Et il faut dire aussi que, si je le montre, c'est parce que le courant inverse existe. Et aujourd'hui, il est en train de prendre la place. Et tous ces cheikhs et ces imams qui ont semé le mépris pour la femme, le mépris pour le chrétien, l'idéologie de haine, tous ces gens-là, le peuple égyptien, il les a repoussés. Il n'en veut pas. Et quand je dis le crime Moubarak, c'est qu'il a laissé ces gens-là pendant 30 ans. La société égyptienne, bien que majoritairement très tolérante, est quand même empoisonnée par tous ces discours, par tout ce qu'ils ont vu. Les gens qui ne savent pas lire et écrire, ou d'où est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent de ce qu'ils voient à la télévision. Tout le monde à la télévision. Donc ils apprennent ça. Alors maintenant, ces gens-là, on est en train de s'en débarrasser. Je dis absurdité, délire. Il parle de bol et ebel, ça veut dire buvez le pipi de chameau et vous guérissez de toutes les maladies. Donc aujourd'hui, vous avez des cannes comme la Coca-Cola, il y a un chameau qui est décidé dessus, et c'est du pipi de chameau. Et c'est marqué fabriqué en Arabie. Nikah al-Wida'. Là, c'est la pire des choses. La pire des choses. Parce que c'est la première résolution que le Parlement de Morsi voulait adopter, c'était le nikah al-wida', c'est-à-dire le rapport sexuel avec la femme où le mari a le droit de le faire jusqu'à 6 heures après son décès. Et il voulait passer ça en loi. Bon, je ne sais pas comment ils pensent, je ne sais pas d'où ils l'ont sorti. Irda al-Kibir, là c'est encore, je vais vous faire rigoler, mais Irda al-Kibir, ça veut dire que la femme, pour qu'il n'y ait pas au bureau, pour que le monsieur qui est à côté n'ait pas envie d'avoir des relations sexuelles avec lui, eh ben, il faudrait qu'elle l'allaite, l'adulte, ça s'appelle l'allaitement de l'adulte, et quand elle allaite, alors il se prend la position comme un enfant, et donc il n'aura plus envie d'avoir un rapport sexuel avec elle. Bon, alors il y a un comédien très connu, Adel Imam, qui a dit, mais écoutez, moi si je rentre et que je vois ma femme qui est en train d'allaiter mon chauffeur, bon, voilà les résultats que je vous avais dit. Les femmes ont subi un harcèlement sexuel, 90%, c'est en train de s'arrêter. Et surtout à la place Tahrir, il y avait énormément en public, et même des journalistes européennes. Mais la dernière chose qui a été faite, où il y a eu une femme qui a été violée en public, parce que les jeunes, c'est essentiellement des extrémistes qui le font, pour continuer à semer le chaos dans le pays. Eh bien, elle a été à l'hôpital, et Sisi a tenu à aller la voir à l'hôpital, à le faire savoir, à arrêter, chercher par tous les moyens les gens qui l'ont harcelé et les ramener en prison. Donc, voilà. Donc, moi, je dis, il y a une Égypte nouvelle. Sisi est élu président avec vraie élection démocratique. Vrai, moi, j'étais observateur aux élections ici à l'ambassade. Il fallait voir comment c'était organisé. Vrai, parce que le peuple le demandait. Et donc, aujourd'hui, il y a un grand espoir avec les frères, avec les musulmans, les vrais musulmans, qu'on appelle les libéraliyin en arabe, les libéraliyin, c'est-à-dire les musulmans libéraux. Et alors, donc, ils veulent reconstruire la culture de tolérance. Et il y a eu une constitution en 2013 qui était extraordinaire, sur la base de la citoyenneté. Et elle a été adoptée par référendum en 2014. Donc il n'y avait pas de vote pour Allah si vous votez oui, hein. Il n'y avait pas de distribution de viande, ni d'huile, ni de riz, et il y a eu un fort pourcentage. Donc les musulmans libéraux donnent la place à la femme, donnent la place aux Coptes.
rapidement la Constitution, la femme, égalité des femmes et des hommes. Ça, ce sont les articles de la Constitution. Il faut protéger les patrimoines des 3 grandes époques. Donc pour la première fois, il parlait de 3 grandes époques, pharaonique, copte et musulmane. Pour la première fois, moi, j'ai jamais appris les 7 siècles, les premiers 7 siècles, qu'est-ce qui s'était passé. On apprenait la période pharaonique et on sautait au 7e siècle. Dignité, droit à chaque être humain, la citoyenneté, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Et il y a même une commission d'élimination de la discrimination. Et puis déportation, déplacement forcé, parce qu'on a inventé dans un village une histoire entre un problème entre chrétiens et musulmans, et puis hop, on demandait à tous les chrétiens de quitter le village. Donc une déportation forcée, c'est un crime. La liberté de croyance, il y a une phrase de quelques mots, la liberté de croyance est absolue. Elle est absolue. Bon, je ne sais pas si cela voudra dire que si on veut changer de la religion musulmane à la religion chrétienne, est-ce qu'on a le droit sans problème? Aujourd'hui, c'est pas facile. Dans l'autre sens, ça va tout seul. Art et créativité, liberté de promotion de création artistique et littéraire, c'était très important parce que les frères musulmans et les salafistes voulaient interdire le cinéma, le théâtre, le chant, la musique, la culture, rien de tout ça. On est infidèle si on le fait. Parti politique sur une base religieuse est interdit. Et lieu de culte, il faut une loi qui réglemente la construction et la rénovation des églises, alors que les frères musulmans ne voulaient que leur destruction. Et puis, les chrétiens au Parlement, l'État garantit une représentation adéquate. Donc il y a une constitution, je pense que vous ne pouvez pas attendre mieux. Voilà. Donc moi je dis qu'aujourd'hui il y a l'espoir, et énormément de l'espoir. Il faut travailler les médias, il faut travailler le discours dans les mosquées, dans l'église, dans l'éducation, et il faut promouvoir les valeurs de tolérance, cohabitation et fraternité. Je vais maintenant aborder en 5 minutes l'aspect des chrétiens autres qu'en Égypte, qui est important, la question du jour. Irak et Syrie. En fait, quand on parle de Daesh, c'est une ramification des frères musulmans, c'est-à-dire l'idéologie que je vous ai montrée, c'est ça. Alors, les frères musulmans avec les autres ont essayé en Égypte, ils ont perdu. Ça n'a pas marché. Et donc, 2013, c'était fini. 2013, c'était terminé. Eh bien, 2014, juin-juillet 2014, ils ont commencé à Mossoul, en Irak. Et à Mossoul, si les Occidentaux avaient bien compris et bien réagi, mais ils ont toujours du retard à comprendre ce monde, eh bien, ils n'ont pas réagi. C'était au mois d'août où ils ont avancé, mais quand ils avançaient, ils étaient dans le désert, c'est-à-dire les frappes aériennes les détruisaient en 3 fois rien. Eh bien, on les a laissés faire. Alors de Mossoul, ils sont montés vers le nord, ils sont allés vers le sud, toujours en Irak, et ils sont entrés dans les villes et dans les villages. D'où la difficulté. Et puis après, ils sont allés vers la Syrie, et tout fiers, il y a des vidéos pour dire il n'y a plus de frontières entre la Syrie et l'Irak. Ça explico est terminé. Les lignes de séparation et de frontières n'existent plus. Donc Daesh, la Dawla Islamiyya, l'Irak ou Sham, ils l'ont dit, ils veulent le faire, mais ils le font. Quand Morsi a été destitué, les frères musulmans sont restés en Égypte pendant 1 mois et demi. Et donc le gouvernement a dit quitter les lieux. Ils ont fait un sit-in dans 2 places. Et ils ont dit on ne quittera pas tant que Morsi ne revient pas. Donc 1 mois et demi c'était suffisant. Parce qu'il fallait, l'économie est à zéro, le pays est dans le chaos, le tourisme est arrêté, la production ne fonctionne pas. Et donc, il était temps de commencer à dire maintenant, ça suffit, 2 révolutions et ça suffit, il faut construire le pays. Donc, on vous donne un délai, vous partez, vous arrêtez, vous quittez les lieux pour qu'on puisse commencer à travailler. Non. Et alors, à la télévision, si vous nous délogez, nous allons incendier vos églises, vous les Coptes, parce que vous êtes responsables des manifestations du 30 juin 2013. C'est vous qui avez, c'est tous les responsables du départ de Morsi. Ce qui n'est pas vrai, parce que sur les 20 millions, il n'y avait pas les 15 millions de Coptes qui sont sortis, il y avait la majorité musulmane. Menace faite, mais exécutée. Dès qu'ils ont été destitués, en 4 jours, 4 août, 8 août, sans
70 églises et 30 bâtiments, entre librairies chrétiennes, entre monastères, une centaine de bâtiments, dont 70 églises, incendiés. D'où, je dirais, la création de cette credo, c'est-à-dire la coordination des chrétiens d'Orient en danger. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Patrick Karam, qui est le président aujourd'hui, et qui est un ancien délégué interministériel au temps de Sarkozy. Il est conseiller régional aujourd'hui. Et lui, il était venu à nos conférences, rassemblements, il a compris ce qui se passe, et il était très touché. Et donc il m'a appelé pour me dire qu'est-ce que tu vas faire. Je dis qu'est-ce que j'ai comme pouvoir à faire. On va faire des communiqués de presse, on va condamner, etc. Il a dit non, on va créer quelque chose de fort. Parce que ce n'est pas seulement l'Égypte concernée, il y a les autres chrétiens. Et donc d'où la création de la coordination des chrétiens d'Orient en danger, parce qu'on a mis des associations libanaises, syriennes, irakiennes, égyptiennes. Et nous travaillons ensemble. Donc c'est formidable ce qu'on fait ensemble. Cette association a eu énormément de succès et de force. On a réussi, en faisant la navette entre l'Assemblée nationale et Laurent Fabius, à créer au sein de l'Assemblée nationale un groupe d'études qui s'appelle le groupe d'études pour les chrétiens d'Orient. La coordination a eu tout de suite l'appui et le soutien de 130 parlementaires, de droite, du centre et de gauche. Les gens avaient compris. Moi, j'étais le premier à être surpris qu'il y ait pas seulement la droite, mais il y avait beaucoup de gens de gauche. Donc, il y a eu la création de ce groupe d'études au sein de l'Assemblée nationale, et on a réussi à faire la même chose au Sénat, un groupe d'études au Sénat qui a été créé récemment, et en plus, un groupe d'études sur les chrétiens d'Orient au Parlement européen qui est présidé par Michel Alliot-Marie. Voilà une de nos accomplissements. Mais on a la chose très importante qu'on a réussi à faire. On avait demandé à Laurent Fabius d'amener Daesh à la Cour pénale internationale et considérer que ce sont des gens qui ont commis un crime contre l'humanité. Il nous a dit, très bonne idée, je vais la présenter au Conseil aux Nations Unies. Elle a été présentée, mais je ne sais pas sous quelle forme. Mais en tout cas, on a compris qu'il nous l'a dit que ça va être sur le terrorisme en général, donc probablement qu'il y avait une attaque contre la Syrie et le pouvoir syrien, Bachar al-Assad a considéré comme un terroriste, un truc comme ça. En tout cas, il y a eu un veto de la Chine et de la Russie. Qu'est-ce qu'on a fait, la Credo? On a vu que sur le plan juridique, on pouvait faire la demande auprès de la CPI. On a fait la demande en septembre 2014. Elle a été considérée comme acceptable sur le plan juridique. Et le 30 janvier, le procureur de la Cour nous a écrit en disant on commence à traiter le dossier, mais sachez que c'est très difficile à faire les preuves de crime et ça prendra du temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, Daesh est à la Cour pénale internationale et qui est sur la demande de la Credo. Et Laurent Fabius nous a dit, si on n'arrive pas à ramener par le Conseil de sécurité, chose que le 8 septembre à la grande conférence de Paris, ils n'ont pas réussi non plus. Ils ont dit qu'ils souhaitaient, mais il n'y a pas de suite. Une chose aussi dans nos affaires, c'était l'affaire de la RATP, je tiens à le dire. Parce que la RATP, si vous vous souvenez, il y avait des affiches où on disait, il y avait un concert par un groupe de prêtres catholiques, et sur les affiches dans le métro, ils avaient dit au bénéfice des chrétiens d'Orient. Eh bien, c'était interdit par la RATP parce qu'ils ont dit, vous ne pouvez pas mettre les chrétiens d'Orient parce que c'est un groupe qui fait partie d'un conflit armé. Et donc, pour respecter la neutralité, nous ne pouvons pas, et par la laïcité, etc., nous ne pouvons pas prendre position, donc vous ne les mettrez pas, vous ne les affichez pas dans les stations de métro. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené la RATP au tribunal. Et surtout, ce n'était pas pour remettre les affiches. C'était parce qu'ils ont fait un communiqué de presse qui ont dit ça. Alors, évidemment, Tollé, Valls, tout le monde, non, comment vous faites une chose pareille? Ils ont fait marche arrière, ils ont dit, vous remettez en garde la phrase pour le chrétien d'Orient, vous le mettez et c'est même gratuit. C'était la meilleure pub pour les 4 prêtres, hein, ça.
Bon, et puis ils nous ont dit, bah, Credo, c'est terminé, ça y est, l'affaire juridique au tribunal, c'est terminé. On a dit, c'est pas terminé. Parce que ce que vous avez écrit dans le communiqué de presse, que vous traitez à égalité les chrétiens d'Orient avec les gens qui les massacrent, et que vous ne pouvez pas prendre une position parce que vous voulez être neutre, c'est-à-dire les victimes, c'est la même chose que Daesh. Donc, vous devez prendre position par des excuses publiques. Bon, on a négocié longtemps, et à un moment donné, ils voulaient qu'on fasse l'accord amiable entre nous deux, et puis personne ne sait rien, on a dit non. Il faut que ce soit du public. Et finalement, on a réussi à leur faire signer, c'est le ministre du Transport, en séance tout à fait amiable, et qui ont reconnu qu'ils ont fait une erreur de communication. Et qu'ils ne peuvent jamais traiter Daesh à égalité avec les chrétiens qu'on considère comme victimes. Et c'est la position de la France, de toute façon, puisqu'elle est logiquement, politiquement en guerre contre Daesh. Donc ça, je considère que c'est un accomplissement important. On n'a pas fait beaucoup de bruit, parce que l'affaire était réglée. La dernière chose, et je terminerai par là. Claude Goasguen, un ancien ministre, qui est le maire de Paris 16e, a initié un rassemblement devant sa mairie. C'était en été, je ne sais plus, c'était au mois de juin ou avril. Et il y a eu énormément de gens qui étaient venus. Il y avait le nonce apostolique qui était là, il y avait des hommes politiques, il y avait la maire de Paris, d'autres maires qui étaient présents. Ça s'est terminé, après les discours, par le dévoilement d'une banderole. La mairie du 16e soutient les chrétiens d'Orient. Et Claude Goasguen a demandé à tous les maires de France, monsieur le maire, à tous les maires de France de faire quelque chose de pareil. On est aujourd'hui à la 5e mairie. Après Paris 16e, il y a eu Fontainebleau, il y a eu Auxerre, il y a eu Saint-Cloud, même chose, et qui se termine avec la banderole qui est affichée, fixée sur le fronton de la mairie. La mairie de Saint-Cloud soutient les chrétiens d'Orient. La prochaine, c'est samedi prochain à Montfermeil, et la suivante, c'est le 28 septembre à Clamart. Et puis on a d'autres demandes, et j'espère que peut-être, si à Bourg-la-Reine vous le faites, ça serait formidable. Mais vous savez, les gens qui passent devant la mairie et qui voient la banderole, qui soit chrétien, pas chrétien, mais qui voient la mairie soutient les chrétiens d'Orient, l'expression chrétien d'Orient a été maintenant admise et comprise. Voilà, je pense qu'on fait de notre mieux, même si c'est des petites gouttes l'une après l'autre. Et je terminerai par dire, il faut penser à l'Égypte, il faut penser à la population égyptienne qui soutiennent à 90% le président, qui sont ravis. Et les chrétiens coptes disent de Sisi, c'est un cadeau qui nous est tombé du ciel. Donc un message d'espoir. Il est en train de bien mener le pays et il fait énormément de choses sur le plan économique, mais également sur le plan démocratique qui, petit à petit, va certainement prendre la place. Je vous remercie.